Allez, ce matin, j'ai refait le mouillage parce que ils annoncent un gros coup de vent dans quelques jours avec du 50 nœuds. Donc voilà, le vent devrait venir entre, si tu veux, ici jusqu'à là. Donc on va être relativement protégé. On était mouillé dans 8 mètres de fond, 9 mètres pardon, et j'ai préféré mouiller dans 5 mètres. Voilà. Alors j'en profite aussi, tu vois, pour refaire refaire un petit point sur ma ferrure d'étrave où le davier est repris. Donc ici, puisque ça s'était dévissé, et comme tu le vois, j'ai ici l'enrouleur et donc l'épée qui est repris dessus. C'est un coup, si tu veux, si tu as des jeux dans les vis qui peut être provoqué par les vibrations du guindeau quand tu remontes, c'est des matages assurés, surtout dans des conditions musclées. Donc pense, si tu peux, à vérifier tout ça. Vérifie pas toutes les semaines, une fois par an, ça suffit, mais ça va t'éviter, je pense, une galère. J'avais un boulon qui était tombé et deux vis qui étaient dévissées, donc ça peut provoquer une fêlure sur ta ferrure ou directement un dématage, donc ça serait un peu con. Vérifie. Le bateau, tu le sais, 95% d'anticipation. Elle est coincée à La Valette pour 5-6 jours à peu près à cause du vent. Donc quelques petits travaux. J'ai acheté une gazinière Dometic modèle Sunlight l'an passé, donc elle est neuve. L'autre, j'avais une Eno, elle marchait très bien, mais je voulais un modèle neuf pour pas être emmerdé. Bon, c'est pas le cas du coup. J'avais une flamme, tu vois, qui est essentiellement bleue, donc je me suis attaqué à démonter. Alors c'est tenu par des vis, hein, comme tu le vois ici, là il y a du dégrippant. Tout est rouge à l'intérieur. Nettoyage fait.
de part en part. Et on va passer au bac à ultrasons. On voit que c'est rouillé. Alors c'est un problème qui est archi connu chez Dometic, sauf qu'ils ne veulent pas le prendre en garantie. C'est 2 gicleurs qu'on leur demande de prendre en garantie, plus tu vois des petites vis comme ça. Les vis sont rouillées, donc c'est quand même de la qualité nautique, inox censément, mais ça n'en est pas. En fait, c'est de la grosse daube, si tu vas, 900 balles quoi. Donc Uship qui a eu vent du problème, la centrale d'achat a bloqué chez Dometic pour les faire réagir. Bon, ça réagit pas plus que ça, donc il faut te fendre de 20 balles de comment on appelle de gicleur, je crois, plus 20 balles de vis chez eux. Donc bien sûr, j'irai pas le prendre chez eux, mais voilà, en gros, si tu veux, si tu as ta gazinière à changer, surtout, tu vas pas chez Dometic. Dometic, si tu passes dessus, tu vois, le fait de pas prendre en garantie, bah, ça va t'attirer outre du mécontentement, mais peut-être de la baisse de commande. Surtout quand tu vends tes gazinières à prix d'or. Voilà, écoute, je t'embrasse quand même, ça n'empêchera pas les sentiments non plus, tu vois. Je continuerai moi de me faire à bouffer sur cette gazinière là, mais tout changer, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui viendra de là-bas. Allez, ben, problème réglé, la flamme est redevenue bleue, elle est entièrement jaune avant, donc voilà, bien content d'avoir réglé ce petit problème. Et là tu le vois, paf, regarde-moi ça, un beau confit d'oignon. Cela régale pas à bord. Bon alors, nettoyer comme tu l'as vu à la machine à ultrasons, vraiment c'est ultra pratique, ça fait 3 fois déjà que je l'utilise. Ça sort un peu des situations un peu plus complexes. Donc je sais plus si je te l'ai dit, problème de gicleurs qui sont pas adaptés. Ces gicleurs là font passer un petit peu plus enfin ne font pas suffisamment passer pardon d'air. Donc voilà pourquoi on a ce souci. Et quoi te dire d'autre? Donc il va falloir que je change ça. J'ai remplacé, comme tu le vois, les vis par de l'inox, et au moins c'est tranquille. C'était bourré de comment on appelle, de rouille à l'intérieur, donc c'est probablement ça qui a empêché la bonne combustion, tu sais, de se créer peut-être cette poche d'air qui a autour du gicleur. Voilà, ça y est, départ fait, donc j'espère que tu m'entendras, puisque à Malte j'ai perdu la bonnette du Mediamod. Et puis bon, GoPro ne fait pas la bonnette, il faut que tu te fendes de l'achat d'un Mediamod à 100 €. Bien, donc départ là, donc pour Marsacloc, qui est à 9000 à peu près, un petit peu moins. Donc il y a actuellement 20 nœuds, parce qu'on est abrité un peu de la pointe, donc on a moins de mer, il y a quand même 1,50 m. Et puis voilà, écoute, tranquillou, hein, génois bien réduit, j'ai allez, 2,5 repères d'enroulé, je te montre, et puis sinon je te couperai si ça fait pch. Voilà, beau temps aussi, hein. Arrivé à Marsacloc. Alors je t'explique un petit peu ce qui est passé. On a les gardes-côtes, donc qui se fait, ouais, je pense que c'est les gardes-côtes, l'équivalent maltais des gardes-côtes, qui sont venus à 13h30, je crois, qui ont tapé sur la coque pour nous dire que à Rinella-Baie, là où Tangaroa a été ancré, il y avait demain le tournage d'un film qui commençait à 5 h, donc que la baie était fermée, qu'il fallait s'en aller. Je te resitue, on est sur une météo qui annonce du 30 nœuds à peu près de vent, donc voilà, en gros on te dit casse-toi quoi, hein, pas d'aide particulière, pas de solution à te proposer outre. Maintenant aller faire des manœuvres dans un port par 30 nœuds, moi je le fais pas. Parce que c'est pas dans la sécurité. S'il y a un problème, tout de suite c'est la casse, et on dit tu peux avoir, c'est colossal. Donc voilà, la décision est prise d'aller à Marsacloc, qui est dans le sud, destination normalement que l'on aurait dû atteindre vendredi. Là nous sommes mercredi, donc moins de 2 heures, hein, pour arriver ici forcément. Dehors un temps qui est compris entre 15 et 20 nœuds en établi, avec des rafales à 32 nœuds. Et tu arrives donc sur Marsacloc, c'est si tu regardes les photos c'est beau, hein, mais si tu arrives là, tu as un gros port de commerce avec, attends, je te montre. Voilà, en gros tu as des grues. Derrière tu as je sais pas, genre de pétrolier pour le gaz, un gazolier, je sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà, écoute, c'est pas magnifique.
Sachant que les fonds c'est très compliqué, je vais t'insérer le petit truc de Navionics, c'est-à-dire que là on est dans 3 mètres de fond et à 200 mètres tu n'as plus qu'un mètre voire 50 cm, donc 3 mètres de fond, 35 mètres de chaîne. Voilà, ça doit continuer de souffler, enfin, c'est pas beau, c'est pas... Ça sent un peu parce qu'il y a de l'activité aussi avec le bateau. Donc voilà, écoute, on aurait dû quitter Malte sur la dernière note, là voilà, on y est encore un petit peu, mais bon, on va pouvoir faire un petit peu l'essence. Mais voilà, un peu déçu de Malte également, je t'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard. Bon, tu le vois, j'en profite pour faire une petite balade à Marsacloc. Bon, c'est météo. Alors météo, tu vois, c'est toujours en t-shirt. 25 novembre. Mais le souci, c'est le vent. Donc aujourd'hui, c'est relativement calme. Demain, il rentre du sud à 40 nœuds. Donc je vais changer de mouillage pour être un peu plus abrité. Dimanche, je crois que c'est dimanche où il a attendu du 52 nœuds. Donc abrité quand même au niveau du mouillage. Par contre, dehors, et ça je vais te mettre ici, dehors ils attendent je crois du 5 mètres de houle. Alors c'est prévision météo consulte, je sais pas si sur la houle ce qu'on peut en déduire, en tout cas sur le vent pour l'instant c'est hyper fiable je trouve. Donc autant je t'avais râlé quand on était en Sardaigne, autant là je trouve qu'il y a une fiabilité qui est pas dire exceptionnelle, mais voilà, une fiabilité qui est quand même très élevée. Oui, ça oui. Non pour... Allez, 27 novembre, bon ben, tu le vois, c'est toujours un peu compliqué. Changement de mouillage hier soir pour être à l'abri puisque c'est du nord-est qui rentre. Donc les prévisions là ce matin étaient à 18 nœuds, il y en a 35. Bon en rafale hein, bien sûr, sinon c'est du 20 nœuds, mais les prévisions étaient à 8. Voilà, écoute, et puis gros souci c'est qu'il n'y a plus de batterie. Donc cette nuit j'entends le bip du convertisseur. Alors convertisseur que j'avais oublié d'éteindre, mais un convertisseur ça pompe pas 20 ampères-heure. Si tu veux, il n'y a que le frigo qui était allumé et les téléphones, donc on parle de 6 ampères. Sur 10 heures, même si le soleil se couche tôt, ça fait 60 ampères. Là, je retrouve les batteries ce matin, elles étaient à 10,2. Donc tout est éteint. Batterie que j'ai acheté l'année dernière chez Power Manutention. Batterie plomb calcium à décharge lente. Et ben voilà, en gros, elles sont mortes. Bon, pour la petite histoire, j'ai acheté 6 batteries au total chez Power Manutention. Donc les 4 du parc de servitude, une Optima Blue et une batterie pour la voiture. Sur les 6 batteries que j'ai achetées, 5 ont été défectueuses, y compris l'Optima. Donc c'est que je pense qu'il y a un problème chez eux, et puis ils ont un SAV par contre qui est inexistant. Donc voilà, des conseils d'aller
d'aller chez eux, surtout que bon, quand tu leur dis, ils te disent ah oui mais envoyez-moi un relevé de batterie ou renvoyez-nous les batteries. Il est évident que quand tu es en bateau, c'est ce que tu as de plus simple à faire. Donc ils pourraient se dire bon non, si tu veux on t'a vendu de la merde, on est ok, on va essayer de te sortir de la situation, mais non, bon voilà, écoute, on fait avec. Et puis comme tu le vois, le temps est bien gris, ce qui veut dire que ça ne charge pas. Tiens, tu vois, je te donne l'ordre d'idée là. Bon, ben voilà, il y a 0,6 qui rentre et puis tu vois la croix et la batterie qui sont à 32%. Donc voilà, obligé d'attendre. La météo pas favorable sur les jours à venir. Donc ça fait un départ de Tunisie vendredi. Là, nous sommes dimanche. Enfin, départ en Tunisie selon la météo. Ce que je t'ai pas dit, ouais, c'est que le pire est à venir ce soir puisque les prévisions météo étaient à 49 ou 50 nœuds. Ici c'est pareil, donc ça va être compliqué. 2,50 m de fond, j'ai 45 mètres au fond de chaîne, donc voilà, si tu veux, on est un peu comme ça. Petit stress quand même matinal. Moins rigolo que d'habitude. Hein. Alors les bateaux que tu vois derrière, ça s'appelle des louzous, c'est typique de la région d'ici. Donc bienvenue, nous sommes le 28 novembre, on approche de décembre. Alors bon, par rapport à hier, tu l'as vu, bon coup de vent, on a pris des rafales à 48 nœuds. Donc ce brave Tangaroa a tenu puisque j'avais mis suffisamment de, comment on appelle, de chaîne, tu sais que la chaîne est surdimensionnée, donc on remerciera Beneteau d'avoir fait ceci. Donc nous sommes le lundi. La météo de la semaine prévoit du bon et du moins bon, c'est-à-dire qu'on est sur un système dépressionnaire toujours qui tourne. La dépression s'est déplacée de la Sicile jusqu'à Malte, donc on était un peu dans le creux de la dépression, et puis je pense que ça va s'arranger d'ici fin de semaine. Donc visiblement départ vendredi pour une arrivée en principe dimanche en Tunisie. Voilà, ça aurait été long, hein, introduction de cette vidéo pour y aller. Et puis là, bon, voilà, hier il y a un gros marché normalement, aujourd'hui on est sur un petit marché. Et ouais, c'est Noël qui approche.